Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur un Kawasaki Z900 de 2021 pour une installation d'un chargeur USB, non pas au niveau de la selle arrière, mais bel et bien ici au niveau du guidon. Donc moi j'ai déjà fait l'installation maintenant et je vais tout vous montrer étape par étape. On va défaire cette selle, défaire celle-là, défaire le carénage ici, le carénage là, celui-ci et celui-là pour pouvoir passer notre câble proprement et se brancher par ici dans la tente électrique qui est prévue par Kawasaki. Je vous montre tout ça étape par étape. Donc ça normalement vous connaissez déjà. On ouvre la selle arrière avec la petite clé. Voilà, un petit peu galère à une main. Une fois cette selle retirée, pour retirer la selle principale, on tire sur le petit loquet en ferraille et on vient tirer par l'arrière la selle. Moi, c'est un petit peu dur parce que ça fait longtemps que je l'ai pas retiré, mais ça se retire assez bien. J'en profite pour vous montrer, si vous savez pas, qu'on a accès ici aux différents fusibles avec à droite des fusibles de spare. Donc ça c'est plutôt cool de la part de Kawa. Et on a juste au-dessus sur la vidéo la batterie. Donc là maintenant on va venir chercher la tente électrique pour le chargeur euh, qui est prévu. Donc c'est ici notre petit carénage. On va devoir dévisser les 6 vis qui sont là. Une fois que toutes les vis sont défaites, donc on va pouvoir venir tirer vers l'arrière en fait. Là vous avez des petites languettes, ça vient se coulisser. On vient tirer par l'arrière le carénage. Donc ça rien de tirer fort, hein. Vraiment faut y aller doucement et puis ça se démonte assez bien. Moi c'est pas très évident à une main. Mais voilà, c'est quelque chose qui se démonte très très bien. Donc une fois ce carénage retiré, on va pouvoir venir retirer la petite cosse de protection. On va plus en avoir besoin, on va pouvoir la balancer. Hop là. Et le petit truc en plastique aussi me faisait chier, je le dégage. Donc là maintenant on retrouve tout ce qu'on a dans le packaging. Donc je vous mets le lien dans la description, je l'ai acheté tout simplement sur Amazon à une dizaine d'euros. C'est un truc tout simple, tout bête, mais très efficace. Voilà, on a tout ce qu'il faut avec. Ils nous fournissent des petits colliers, le câble est assez long, le petit transfo. Voilà, tout est bien quoi, efficace. Donc là, vous êtes libre de faire comme moi ou pas. On va faire ce qu'on appelle une installation irréversible. Donc moi, je vais couper ça. Tac. Donc là, l'idée, c'est de se raccorder directement sur les deux fils du coup qu'on aura dénudés et de mettre le petit boîtier dans ce petit endroit-là. Ça me paraît pas mal du tout. Donc là, maintenant, l'idée, ça va être de le foutre dans le petit carénage ici, d'essayer de le caler au mieux. Donc moi j'ai raccordé avec des Wago et j'ai bien mis du Chatterton surtout pour rendre la chose bien étanche. Ensuite de faire passer le câble le plus proprement possible avec les autres câbles. Et donc de mettre le petit boîtier qu'on avait dit à côté de la batterie. Et donc le câble devrait être assez long pour arriver jusqu'au niveau du guidon. On verra comment on fait après. Là on va venir avec le bon embout défaire les vis directement du premier carénage. Donc une fois cette vis là retirée, cette vis là il faut bien l'enlever parce qu'après on a deux clips qui viennent retenir ce même carénage. Donc là on a les deux petits clips dont je vous parlais tout à l'heure. Ensuite on a aussi ce clip là, donc celui-là il faut soulever légèrement le carénage pour pouvoir le défaire. Cette vis là il n'y a pas besoin de la défaire, c'est une connerie. Celle-là il faut la défaire, celle-là aussi, celle du dessus également. Et là on peut bien tirer pour avoir accès aux câbles existants déjà et pouvoir passer nos câbles à nous. Donc là maintenant, une fois qu'on a réussi à tout remonter, donc on vérifie que tous les carénages sont bien reclipsés, que tout est bien en ordre, que les écarts sont les mêmes de ce côté-là que de ce côté-là. Alors on vérifie bien ça, on n'hésite pas à appuyer un peu les vis, bien les mettre correctement. Et là du coup on a notre câble qui arrive à ce niveau-là. Il était un peu court pour monter jusqu'au guidon, mais là on va pouvoir le passer maintenant dans les colliers comme ça en plastique pour pouvoir le mettre à ce niveau-là et on pourra venir brancher un câble court ou long d'ailleurs pour pouvoir charger son téléphone. Une fois que tout ça c'est fait, on met un coup de contact et là je peux voir que mon téléphone charge uniquement quand la moto
est allumé. Donc voilà, si vous avez d'autres des remarques, des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, votre petit like, et moi je vous dis ciao ciao!